Que ce soit pour bien documenter votre position actuelle ou de transférer un positionnement sur un nouveau vélo, prendre des bonnes mesures précises des composantes sur votre vélo à l'heure actuelle est primordial. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélo Mag et aujourd'hui je vous parle de méthodes précises pour bien documenter votre hauteur de selle, recul de selle et angle de selle pour être capable le plus précisément possible de le dupliquer. Car il y a beaucoup plus de nuances qu'on peut y croire. Bon, premièrement, la hauteur de selle. Typiquement, la hauteur de selle est prise du milieu du boîtier de pédalier jusqu'au-dessus de la selle à son point milieu. Ce qui n'est pas une mauvaise façon de faire à la base, mais il y a des nuances qu'il faut adresser. Bon, premièrement, si on change de vélo, il faut s'assurer que les longueurs de manivelle soient les mêmes. S'ils ne le sont pas, la mesure résultante sera différente. Car si, disons, le nouveau vélo aurait des manivelles 5 mm plus courtes, on veut la même extension au bas du pédalage. Donc, selon la mesure du milieu du boîtier de pédalier au-dessus de la selle, on devrait mettre une hauteur de selle d'environ 5 mm plus élevée. Et vice-versa, si on arrive avec le nouveau vélo à d'ailleurs des manivelles plus longues, la hauteur de selle sera correspondamment plus basse. Et tout ça d'environ la différence de longueur de manivelle. Ensuite, une nuance importante dépend vraiment de où on va prendre la mesure au niveau de la selle. On parle souvent de prendre la mesure au point milieu de la selle. Mais ça va fonctionner si on utilise exactement le même modèle de selle pour le nouveau positionnement. Dès qu'on a un autre modèle de selle, on rentre dans d'autres variables. C'est pour ça que je préfère, plutôt que de prendre la mesure au point milieu, le prendre à l'endroit où la selle mesure exactement 80 mm de large. Et pour ça, il existe des outils peu coûteux sur le marché pour facilement prendre ces mesures et vraiment, dans tout type de mesure, beaucoup plus facilement dupliquer et faciliter la prise de mesure. Pourquoi le prendre à un endroit où c'est 80 mm de large plutôt que le point centre? Parce que ça prend plus en compte l'ergonomie générale de la selle qui peut être très variable. Comme par exemple, si on prend une selle comme celle-ci, où la mesure de 80 mm est passablement vers l'arrière de la selle. C'est normal, c'est une selle où naturellement l'assise va être plus vers l'arrière, versus une selle comme celle-ci, où la mesure de 80 va être beaucoup plus au centre ou même vers la partie avant de la selle. Ça aussi, c'est une selle où généralement l'assise va être davantage vers le centre ou vers l'avant de la selle. Donc si on les installe tous les deux en fonction de la mesure au point milieu, la résultante du positionnement ne sera pas nécessairement la même. Parce que pour un, l'assise sera plus vers l'arrière, tandis que l'autre sera plus vers l'avant. Donc, même si la mesure est la même, la position du cycliste ne sera pas la même. C'est pour ça que, bien qu'elle est imparfaite aussi, prendre la mesure où on va avoir un 80 mm de large va beaucoup plus reproduire la position du cycliste, car on se réfère plus à un point d'appui sur la selle. Ensuite, le recul de selle. Certaines personnes utilisent la distance entre le guidon et le bec de selle pour mesurer le recul de selle. Je déconseille cette technique tout simplement parce qu'elle n'est absolument pas valable si on a un changement de vélo. Parce que l'endroit où on s'appuie pour la mesure, qui est à dire le cockpit, ne sera pas la même, donc la résultante va être totalement différente. Donc généralement, on parle beaucoup plus de recul de selle en termes de distance horizontale entre une ligne bisectrice qui passerait au centre du boîtier de pédalier et le nez de la selle. Encore là, une bonne technique si on utilise un positionnement qu'on doit recréer avec exactement la même selle. Pour mesurer cette distance, on peut par exemple utiliser un coin de mur où on appuie le milieu du pédalier sur le coin et avec le ruban à mesurer, on peut mesurer la distance entre le coin du mur et le bec de selle. Mais encore là, il va y avoir des nuances à y avoir si on n'utilise pas un même modèle de selle. Comme par exemple, si j'ai deux selles comme ça qui n'ont totalement pas la même longueur, mais on utilise le nez de selle comme point de référence pour le recul de selle, on va vraiment avoir, comme on peut le voir, deux résultantes d'assises à deux endroits très différents. Donc, dans certains cas, ça peut potentiellement être mieux de prendre la distance avec l'arrière de la selle. Mais pour moi, ce qui est encore mieux, c'est de prendre la mesure à l'endroit où il va avoir le 80 mm de large. Ensuite, une fois qu'on a calibré le recul de selle, ça peut être parfois bon de revalider la hauteur de selle. Pourquoi? Parce que si on a au préalable installé la hauteur de selle à un certain recul, mais qu'une fois qu'on a fait le changement, le duplicateur de la position et qu'on a fait un gros changement au niveau du recul de selle,
Mais en fait, la distance ou la hauteur de selle réelle va avoir potentiellement augmenté ou diminué. Oui, parce que si on recule la selle, on augmente la hauteur de selle effective, ou si on l'avance, on la diminue. Donc, si on fait un changement assez prononcé, c'est bon de revalider la hauteur de selle. Et finalement, on a l'angle de selle. Une mesure qui peut paraître simple à prendre, c'est potentiellement une de celles qui a le plus de nuances. Par exemple, où devrait-on prendre la mesure? Pour ce faire, une simple application gratuite de mesure d'angle sur votre téléphone intelligent peut être utilisée. Si on prend par exemple une selle dont le profil longitudinal est très plat, finalement, la mesure est plutôt simple car elle va être la même à tous les endroits sur la selle. Mais dès qu'on a une selle qui est beaucoup plus incurvée sur le plan longitudinal, dépendant où on va prendre la mesure, ça va varier beaucoup la résultante. C'est pour ça qu'ultimement, ce que je préconise, c'est d'avoir une constante dans les mesures et c'est pour ça que je vais toujours prioriser de mettre quelque chose de plat par-dessus la selle pour pouvoir prendre la mesure. Donc encore là, si on a le même modèle de selle, c'est facilement transposable. Mais c'est lorsqu'on change de modèle de selle que cette mesure-là devient beaucoup plus difficile à transposer, à dupliquer de façon précise. Parce que l'angle cible d'une selle très plate ou d'une selle très incurvée ne sera pas nécessairement la même. Un angle neutre de selle plate peut être autour de 0 degré, tandis que souvent pour une selle très incurvée, 0 degré peut résulter avec un nez de selle trop prononcé avec une bosse trop vers le haut. Alors que son ergonomie est généralement pensée pour avoir une partie arrière qui est plus relevée. Ce qui ultimement fait que la mesure de l'angle, une fois qu'on a mis une plaque sur le dessus, est plus négative vers le bas, mais que dont la résultante d'un angle neutre est la même. Donc à ce point-là, on pourrait dire que de prendre la mesure de l'angle dans la partie vraiment centrale de la selle pourrait être quelque chose de plus facilement duplicable d'un modèle de selle à l'autre. Mais par expérience, c'est pas si simple que ça, et aussi de prendre une mesure d'angle dans une zone aussi restreinte qui parfois est déjà incurvée pour une selle, ça devient très compliqué. Donc c'est souvent une mesure qui demande à y aller à peu près et au fur et à mesure des kilomètres roulés, de faire un certain niveau de réajustement. Et vous, avez-vous respecté ces étapes pour dupliquer votre positionnement sur votre nouveau vélo? Je rappelle que je vais parler de recréer le positionnement du cockpit dans la prochaine capsule, dans les prochaines semaines. Et d'ici là, à la prochaine.